Allez, on est dans le folklore là. Dernier jour en Bulgarie pour moi, avant-dernier pour Arthur et Clément. Donc on va aller s'entraîner ce matin. Pas de plateau prévu ce matin, le training hall ça s'est calmé ces derniers jours, il y a moins d'événements, moins de bars. Aujourd'hui en plateau il y a les moins de 102, donc KT olympique à 14h. On ne veut pas les rater parce qu'il y a quelques haltéros qu'on aime bien, notamment des Arméniens, Géorgiens, costauds. Un peu plus tard il y a les moins de 109. Chez les hommes aussi, donc l'haltéro géorgien préféré d'Arthur, Zaza Lomtadze. Et ce soir c'est quoi? C'est les moins de 87 et plus de 87 je crois, femmes. Plateau A, donc ce sera le dernier plateau de la journée. Les filles sont en train de bosser à l'appart, elles vont nous rejoindre je pense pendant notre séance, voire après notre séance. Et après on en verra sur tout ça. Un petit bulgare. J'ai kidnappé un petit bulgare s'il a une bonne morpho, là on est en train de checker. Lui il a des jambes courtes lui. Il a l'air plus musculé que les autres, il est un peu empoté, c'est bien pour l'haltéro. Louis qui fait son petit repos de fin de séance. Là on a la concu qui fait des arrachés des blocs. Je suis pas filmé pour pas lui donner trop de visibilité parce que ça serait dommage quand même. Je suis la nouvelle fédé. Enlève-le ça. J'ai créé un site qui s'appelle haltérophiliefrance.fr qui regroupe des outils pour l'haltérophilie, des news et des actus. Et il y a Instagram qui va avec, donc avec des vidéos sur les athlètes nationaux et internationaux. Bastien, c'est l'un des seuls médias français qui est avec nous de toute façon sur les compétitions. La première récemment avec Haltérophilie France et potentiellement les prochaines. C'est ça. Donc grâce à Bastien, vous aurez aussi plus de contenu sur les compétitions inter en francophone parce qu'on sait que si vous nous suivez, c'est sans doute que c'est ce que vous cherchez en haltéro. On va commander des shawarma pour nous flinguer la digestion une dernière fois avant le départ de la Bulgarie. Donc là on a fait une petite session avec Tutur. Clément a comme d'habitude passé encore des heures sur le montage du vlog de 42 minutes, c'est ça? Qui est sorti du coup hier pour vous. Voire avant-hier, ça dépend quand tu sors celui-là. Et là on va aller voir les 102, donc plateau olympique, où ça devrait être pas mal. Il y a Westkits l'américain qui est invité sur le plateau, donc il va faire des grosses barres. Sinon les plus gros totaux d'entrée, je pense que c'est les deux Arméniens. Il doit y avoir Simon Gasparian et Gary Karapetian. Donc deux gros, je crois qu'ils sont tous les deux champions d'Europe en moins de 102 et moins de 109 l'an dernier à Erevan. Et là ils vont faire match tous les deux l'un contre l'autre dans la KT pour choper le spot olympique en Arménie. Et d'autres athlètes qu'on aime bien, Shkeidze, le géorgien qui lui aussi est dans le top 10. Donc ça va être un gros match. On y va, on va rejoindre Morgan qui est déjà là-bas. Le 102 c'est le plateau de Redon et de Brandon. Et de Brandon a fait le troisième du premier groupe. Gary Karapetian. Samuel, be ready to follow. Arthur est à côté de moi et il dit le gibon arménien qui arrive. C'est vrai qu'il a des très longs bras. Les croix arracheurs. Faut qu'il prenne de l'avance dans tous les cas parce que l'épaule est jetée. Sikansou et son compatriote Gasparian sont très très forts. Et de une, donc il prend la tête pour l'instant. Directement son compatriote Samuel Gasparian. 177 aussi, donc s'il la passe, il sera égalité avec Gary, mais vu qu'il fait la barre juste après lui, il sera derrière au classement. Samuel, c'est un gros épauleur, donc c'est très bon pour lui de prendre, en tout cas de ne pas avoir trop de retard à l'arracher. Dernière barre de Gasparian. Et ça y est, on a la barre des 180 kg sur le plateau. Et 180 pour Samuel, monstrueux. Rappel, il y a match dans le match entre les deux Arméniens. Celui qui se classera avec le meilleur total sera sans doute celui qui ira au jeu. 182. Et il la tient. Champion d'Europe à l'arraché, Gary Karapetian. Gary qui fait un peu le fou. Hein,
Il a été dur à 182, là il a demandé 187. S'il l'a pas 6 kg d'avance sur le deuxième et 7 kg d'avance sur son compatriote. Voilà, la classique Garrick avec les petits pas en avant, mais c'est dommage, j'étais quasiment verrouillé. Bah, là du coup je suis en train de créer les comptes sur notre site pour les nouveaux élèves de la formation. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est ce qu'il faut. Parce que là on a une formation qui commence aujourd'hui sur 6 semaines. Donc si vous êtes coach et que vous voulez vous former, remplissez le formulaire sur notre site internet. Le premier épaulé était dur pour Garrick. On a même cru qu'il avait raté l'épaulé, il a réussi à se replacer, à repartir sur le squat. Mais bon, il n'était pas dans les meilleures conditions pour jeter, donc s'il négocie mieux son épaulé, ça peut le faire. Allez, concentré Garrick. Des longs bras comme ça, l'épaulé ça aide pas. On a un contact plus bas aux cuisses, besoin de plus d'élévation de la barre après contact. Ah, mieux négocié. Là, il prend le rebond. Et il jette. Voilà, il avance très bien le pied avant, ça lui permet de s'engager. Il me fait mentir, hein. L'épaulé. Et il l'a jeté. Bon, voilà, 396 au total pour Gasparian. Donc ça oblige Garrick à nous charger 217 sur la barre. Donc là, la barre est à 217. Donc on pense que Garrick va descendre à 217. Ce qui lui donnera sans doute pas la première place à l'épaulé jeté, mais qui le fera passer devant au classement QR et donc lui donnera la place pour les Jeux en attendant la Thaïlande. Et surtout quand on voit le Bélarus, sans doute imprenable sur l'épaulé jeté là. Alors c'est pour un record U23, c'est un athlète U23 à l'épaulé jeté et au total. Bon, là, il faut être très très fort pour jeter après ça. Non, j'allais dire c'est foutu pour Garrick. Non, c'est pas foutu, c'est foutu pour aujourd'hui. Il va finir sans doute sur la deuxième place du podium. Quasiment sûr même. Ah, troisième place, pardon, il est derrière l'autre arménien. Premier à l'arraché, cinquième à l'épaulé jeté, troisième au total. Ici, il passe 406, c'est simple, il passe devant le chinois, Li Huan 3. Au total, il sera premier athlète de la catégorie. Et non, c'est dommage. Il aurait tapé le chinois avec ça. Allez, Morgane qui est là avec son beau pull bulgarian. Elle est contente, elle trouve, à la vue de tous. Elle vous fait les photos, les réels pour le compte Instagram. Tutur qui est là, qui vous fait les montages en même temps. Ah, lui, il a le pull Power Camp Weightlifting, il n'a pas le pull The Power Institute. Mais ça me va très bien, ça me fait aussi de la pub. Et Clément, c'est quoi ton pull? Tourne-toi. Et Clément, lui, c'est sponsor TPI aussi, Clean and Jerk What You Must. Tout ça, c'est sur les sites. Hein. Donc celui-ci et celui-ci sur le site de The Power Institute et celui-ci sur le site de Power Camp. Là, avec son total, avec la dernière barre de 50 sous, le Bélarus, il a failli passer devant le total OQR du chinois en 102 Li Huan 3. Donc on va demander à Chongran, qui le connaît bien, s'il pense que le chinois est inquiété par la performance du Bélarus. Non, pas du tout. En fait, on sait tous qu'il va pas arrêter à 404, quoi. Il va faire plus, on le sait tous. Tu penses que le total actuel de Li Huan 3 à l'OQR, c'est pas le max? Non, c'est un total qu'il a fait juste après qu'il a pris le poids, quoi. Mais je pense qu'il va continuer à s'améliorer jusqu'au bout. Enfin, il a encore quelques mois pour s'améliorer. Je pense que c'est possible qu'il va battre le record du monde dans le total et dans les poules jetées. Sachant que aux derniers ASEAN, Li Huan 3, il a fait 185-233, c'est ça? Ouais. Mais il était plus lourd, donc ça compte pas dans le classement. Non, il était plus lourd il a participé à une compétition
qui est plus lourd, mais en fait lui il s'est arrêté à 100 kg de poids de corps. Il n'a pas à monter, enfin il n'arrive pas à monter, mais Il était au poids, mais la compète ne compte pas dans la qualif. c'est ça. Du coup le résultat n'est pas officiel, mais on sait tous qu'il va répéter ça quoi, au moins. Donc pour toi, les championnats d'Europe, là, ils sont pas inquiétants pour les Chinois au vu des performances. Peut-être les 89 quand même, quand on voit le Bulgare. Oui, 89 c'est quand même très chaud, mais 102. Bon, il n'y a personne qui a dépassé 220 en épaule jetée, donc bon, c'est pas très grave. Merci beaucoup. Merci. Bon, du coup, on a fait un petit tour au training hall aujourd'hui là pour vous montrer les derniers athlètes qui restent. Celui qui épaule le plus, je pense que c'est le gars de la sécurité au bout là-bas, qui fait des siestes depuis le début du séjour. Et après, Louis ou Arthur en fonction de la forme, quoi. Ouais, les plateaux sont moins intéressants et le hall d'entraînement beaucoup plus vide. Alors au moins maintenant on peut s'entraîner, mais On est trop fatigué pour ça. mais voilà, c'est ça. Ouais, bah Louis a un peu mal à la hanche, du coup Clément est en train de tirer dessus. Je sais pas si ça va marcher, mais... On a tourné une vidéo du coup pour la formation sur les tutoriels à l'épaulé pour la formation The Power Institute. Et là on va retourner dans le hall de compétition pour voir la fin du plateau des 109A. C'est quand même intéressant, il y a des bars costauds. Et après on verra, on va peut-être aller manger au restaurant. Moi je me barre demain, donc c'est peut-être ma dernière intervention sur le vlog. Merci à tous d'avoir suivi. Merci aux sponsors NutriPure toujours de nous avoir équipés et financé une partie du voyage. Et si vous voulez nous voir sur d'autres compétitions comme ça, on en a déjà parlé dans d'autres vlogs, mais évidemment c'est en achetant du merch, des t-shirts, des pulls ou autres, que ça va nous permettre de financer ça et de vous proposer du contenu comme ça, parce que pour l'instant évidemment tout ce qu'on fait c'est même pas bénévole. C'est quoi? C'est qu'on n'est pas payé. Nous on paye pour vous fournir ce contenu. Donc voilà. Et de toute façon vous aurez encore des images. Voyage à Rome, du coup faut... Ah, Clément veut partir à Rome pour faire un training camp avec les Italiens. Mais voilà, vous aurez sans doute quelques images encore de Clément, Arthur et Morgane qui restent là, qui partent 24 heures après moi. Et moi, je rends le micro, je retourne à Bordeaux.